Les shiur sera l'ilou nishmat Zari ben Zarda Avraham, Raviou ben Tovabaya, Rav Saadia ben Chninachana, Yaakov Shalom ben Rachel, Charlie Shlomo ben Miriam, Nirfua Shlema de Rav Moshe ben Zari, Aniana Chaya bat Rosinu Chama, Rav Ichia ben Aisha, Neuramir ben Mazal, Rivka bat Raizel, Rav Gad ben Esther, Nissim Raphael ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Shaul ben Sarah, Avraham, Albert ben Michal Zohara Mishlin, Esther bat Chana, Betor Shah Cholé Amo Israël. Dans le Chavetzreim, Klalbet Otret, il nous dit encore dans l'histoire de quelqu'un qui a entendu du Lachon Hara et qu'il y avait 3 personnes, et que donc c'est quelque chose qui va se savoir, on a le droit de répéter, sauf si la personne dit attention, ne répétez pas. Alors le Chavetzreim dit En Chilouk Bilshon Hazara, il n'y a pas de différence comment il a dit de ne pas le répéter. Ben Chetzivam, je lui dabrou, s'il a dit je vous demande, je vous donne un ordre de ne pas le répéter. Od Mise Aïnyan Klal, ou Ben Shehamar Lahem Sheal Yevada Mikem Davar. Dans tous les cas, qu'il ait dit un tzivouy ou pas, ou une bakasha, il ne faut pas le répéter. Le kol sheken et mishenemar alav, le kol sheken de ne pas répéter à celui qui est concerné, la personne sur laquelle on a parlé. Dans l'idée, chez égalé les acher, égalé le basof, la kol, ve afilulo. Des chavre chavrité. Si tu dis à quelqu'un, lui va répéter, finalement ça va arriver aux oreilles de Réhouven sur qui on a parlé. On n'irait pas shoot. Des dafka im ashomim ayu shlosha, les afouke im shnaim sipru bifne shnaim lo shayach ay etera klal. Si Behemet ça a été répété que devant 2 personnes, même s'ils étaient 2 à parler et 2 à entendre, donc ils sont en tout 4, même dans ce cas-là, donc c'est le même, c'est comme, c'est comme 1 et 3, mais malgré ça, c'est assourd de répéter. Allez, oui, tu voulais poser une question? Mais c'est comme ça, on va dire, ça relève que ça va être la Shonara, si on dit, on va dire, Shimon il a dit sur moi la Shonara, et après Reuven il dit, tu sais, il a dit sur toi la Shonara, alors c'est la Shonara qu'il a dit la Shonara. Je suis d'accord, bon. Mais quand de toute façon quelque chose va se savoir, alors c'est plus la Shonara, c'est qui dit. Ça s'appelle le éther de Beatpletata, mais il faut pas utiliser ce éther comme si c'était pas shoot. Il y a plein de Tnaïm. On est Daf Nun Hea Mudbet dans Masechet Shabbat. On continue, on finit le Perek, on continue la Gata. Est-ce que Behemet, nos ancêtres, parmi les plus prestigieux, ont fauté ou pas? Ça va être le sujet. Donc on avait vu hier les Reuven, Benéeli. On a parlé de Pinchas, Razak, Bene Shmuel aujourd'hui. Amarav Shmuel, Bar Nachmani Amar Binatan, Kola Omer Bene Shmuel Chatou, celui qui dit que Bene Shmuel, les enfants de Shmuel Hanavi, ont fauté, et Noé Latoé, ils n'ont pas fauté. Chez Neymar, Veik, Izakan, Shmuel, Banav, Lo Alchou, Bidrachav. Voilà que les enfants de Shmuel n'allaient pas dans son chemin. Bidrachav ou de Lo Alchou. Ils ne suivaient pas le chemin de leur père. Mirtan Amilo Chatou. C'est pas pour autant qu'ils ont fauté. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas la même adrega que Shmuel Hanavi. C'est pas ça, on fait pas des Rechaïm. Et la Mani Mekayem, pourtant dans le Pasuk, Mashma, qu'ils ont fauté. Vayitou Achare Abatsa. Ils ont pris du Shochad. Les enfants de Shmuel étaient des Shoftim. C'était des Dayanim. C'était des Gdoléador. C'est eux qui jugeaient le peuple. Vayitou Achare Abatsa. Mashma, qu'ils ont pris du Shochad. S'ils prennent du Shochad, c'est pas une faute, alors il faut savoir c'est quoi une faute. Chez Lo Asuk Kema Aviem. Le Shochad qu'ils ont pris, c'est pas comme on l'entend, il a reçu des pots de vin, il a reçu de l'argent. Pas du tout. C'est juste qu'ils n'ont pas fait comme leur père. Qu'est-ce qu'ils faisaient leur père? Shmuel Hanavi. Shaya, Shmuel Hatzadik, Mechazer, Bechol, Mekomot, Israël. Shmuel Hanavi partait avec son baluchon et il faisait toutes les villes d'Israël. Vedan Otam Be'arehem. Il allait d'une ville à l'autre et il disait quels sont les problèmes. Alors il venait, moi il a fait ça. Et voilà qu'il était Dan Torah. Il était Dan Din Torah. Il se déplaçait, Shmuel Hanavi. Eux, ils ne se déplaçaient pas. Shenemar valach mide shana beshana vesavav bet el ve'agilgal ve'mitzpe ve'shafat et Israël ve'em lo asuken. Shmuel Hanavi se déplaçait et eux ils faisaient pas le déplacement. Ils restaient chez eux dans leur beddin et ils demandaient aux gens de se déplacer. Et là yashvu be'arehem. Pourquoi ils faisaient ça? Kedei larbot sachar lechazanehem. Parce que quand il y a un beddin, il faut quelqu'un qui va ordonner le Bedin, qui va coordonner le Bedin. Il faut un chazan, le shamash, il faut le payer. Donc les gens qui venaient, ils payaient le service. Mais les sophrènes, il faut un scribe, comme aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le greffier. Quelqu'un qui va mettre à l'écrit le psaq-din. Il faut le payer, le scribe. Tu veux moi j'ai déjà eu un din Torah. Si tu veux le din Torah, tu peux l'avoir au téléphone. Si tu le veux par écrit, il faut payer. C'est la même chose. Si tu le veux par écrit, il faut payer. Donc, étant donné que lui, il voulait
donner la parnassa à son chazan, à son scribe, à son sofer. Donc il disait aux gens de venir chez lui à la maison. Les enfants de Shmuel les faisaient venir pas pour prendre l'argent pour eux. Mais même ça s'appelle du shochad. Même ça, finalement, ça peut orienter ton din, parce que les chazanim, ils peuvent dire un mot au dayan. Les chazanim, ils sont proches des dayanim. Donc peut-être qu'ils vont dire oui, mais c'est comme ça, parce que lui, il n'a pas payé. Donc ils sont finalement influençables. Du moment où ils sont influençables, parce qu'ils ont eu ici un certain intérêt, ils ont voulu, pas pour prendre pour eux, mais pour les autres, même ça, c'est assourd. T'imagines la madriga. Il va mettre comme ça les posts avec le Rambam. Le Rambam dit Mefourash, dans les Chot Sanhedrin, Kol Dayan, Sheyoshev ou Megadel Ma'alato, Kedel Arbot Sachar le Chazana ou le Sofrav, Ariou Bichlal Anotim Achare Abbatza. Ça s'appelle prendre du shochad. Un Dayan, il doit se déplacer. Tu ne restes pas chez toi pour avoir des avantages. Non, tu ne restes pas chez toi. La Gemara dit Behemet sin machloket Tanaïm. Est-ce que les enfants de Shmuel ont fauté ou pas? Ketanae. Vaïtou achara batza Rabbi Meir omer chelkam shalou befiem. Donc d'après Rabbi Meir, c'est pas un problème de shochad au niveau du mishpat, mais chelkam shalou befiem, étant donné que c'était des léviim, ils demandaient leur dû. Le lévi, on doit lui donner maaser rishon. Alors ils allaient chez les gens et disaient maaser rishon. Étant donné que c'était les gdolador, tout le monde leur donnait. Et les autres léviim, ils avaient rien. C'est ça le batza. C'est ça le problème qu'ils ont eu au niveau du mammon. Rabbi Yehuda Omer, Mlai itilou al balé batim. Ils obligeaient les balé batim de leur donner. C'est-à-dire que le balabaït, normalement, il a le droit. Je peux donner à qui je veux. À ce lévi ou à ce lévi. C'est moi qui choisis. Ok, je dois donner au lévi. Lequel? C'est mon srout. Là, non. Ils avaient plus ce srout. Ou Rashi dit, Mlai itilou al balé batim, notnim laen pragmatia. Ils donnaient au balé batim, tiens, je te donne de l'argent, ou alors de la srora, et tu vas faire du business avec. Et on partage on fait moitié-moitié ou 60-40, on partage les revachim. Il y a un problème là, pourquoi? Rachid dit, alors finalement c'est ton associé le gars, il travaille pour toi. Donc le jour où il vient, qu'il a un litige avec un autre, évidemment que tu vas lui donner raison. Donc c'est à cause de ça, sans vraiment le vouloir, qu'ils ont reçu du shochad. Et Rabbi Akiva Omer, Kupa Yetera Shel Maaser Natloub. Il prenait Kupa Yetera Shel Maaser. Il prenait plus que ce qu'il fallait dans Maaser Rishon. Et Bizroa, avec force. Rabbi Omer, Matanot Natlou Bizroa. Rabbi aussi dit prenez Matnot Kiuna. C'est quoi Matnot Kiuna? Alors quand on fait une shrita, il faut donner le Zroa, les Chayim, Vekeva au Kohen. Mais eux ils sont Lévi. Ils prenaient la part du Kohen. Il n'y a pas de Gdusha là-dedans. C'est pas comme la Trouma Gdola. Trouma Gdola, il y a une Gdusha. Moi, je n'ai pas le droit de manger. Un Lévi n'a pas le droit de manger la Trouma Gdola. Mais les Matnot Kiuna de la Shrita, il a le droit de les manger. Et il les prenait. Alors que finalement, c'était normalement pour le Kohen et pas pour le Lévi. Voilà les différents avis dans les Tanaïm. Quelle était la faute des enfants de Shmuel? Est-ce que ils prenaient trop de Maaser Rishon, ils prenaient de force Maaser Rishon, ils obligeaient les balé batim à leur donner, ou alors ils faisaient business avec les balé batim et donc ils étaient influencés lors du mishpat, ou alors est-ce qu'ils prenaient les matnot kiuna? Ou alors le premier avis, c'est qu'ils ne se déplaçaient pas pour augmenter le sachar de leur chazanim et de leur sofrim. Alors on y va. On a fini avec un enfant de Shmuel, maintenant on passe à David Ameler, grosse souga de David Ameler. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Natan, Kola Omer David Chata, Eno Ela Toé. Tout celui qui dit que David a fauté, il se trompe. Quelle était la faute? Quelle aurait pu être la faute de David Ameler? Avec la femme d'Oria. Bathsheba, Chazakou Baour. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on sait qu'il n'a pas fauté? Chez Nehemar, Vaï David, Chol Deacham, Askil Vachénumo. Akadosh Baruch Hu est toujours avec David. C'est impossible qu'Hachem soit avec lui s'il est fauté. Ah, ce passouk a été dit avant. Nachon. Mais on ne va pas écrire en passou comme quoi Akadosh Baruch Hu il est imo, il est avec lui, mashma tout le temps, sachant que Bassof, Akadosh Baruch Hu sait très bien qu'il va fauter. Si Bémet c'était une faute. C'est clair? Mashma qu'il n'a pas fauté. Ah, alors il faut expliquer. Efshar, chet bali ado veshrina imo. Est-ce que le chet peut venir dans les mains d'un homme et la shrina avec lui? Et la mani mekayem manua visita et dvar Hashem. La sotara, Nathan Anavi, il réprimande David Ameler. Il dit Madoua sit bazita. Tiens, été mévasé, tu as déshonoré la parole d'Hachem et Dvar Hachem, la sotara, faire le mal. Alors il a fait ou il n'a pas fait? Chez Bikesh, la asot velo asa. Il a voulu faire la faute.
Béhémet, il était pris d'un amour terrible, de la beauté de Bathsheba, il a été séduit par Bathsheba. Il a voulu faire la faute. Il savait très bien que Bathsheba ne lui était pas permise, mais il n'a pas fauté. Alors il faut comprendre. Qu'est-ce que cette histoire de Bathsheba? L'histoire de Bathsheba est la suivante. Il y a marqué dans le Nar, c'est dans Melachim, ou dans Shmuel Bet. Melachim. Je crois que c'est dans Shmuel Bet. Non, moi je l'ai appris l'année dernière. C'est dans Melachim? Oui. 2 secondes. On vérifie. C'est dans Shmuel. Dans Shmuel, bien sûr. Shmuel Bet, c'est pas dans Melachim. Voilà qu'il voit David Amer se lever au milieu de la nuit. Ouais. Il n'arrivait pas à dormir. C'est à ce moment-là où il composait avec son harpe. Et il voit une femme se prendre son bain sur son toit. Mais elle était cachée, mais il y a marqué qu'il y avait de la lumière. Elle était resplendissante. Et Kitsour, il a vu de la beauté chez cette femme. Et il s'est demandé qui c'était. On lui a dit c'est la femme de Uriah Hiti qui est donc en guerre. Et il a voulu la prendre comme femme. Le problème c'est qu'elle est déjà mariée. Oui, mais Marloquette entre Rashi et Tosfot. Est-ce que Uriah Hiti lui a donné un guet avant de partir? Sans aucune condition, sans tenaille. C'est-à-dire qu'elle était déjà divorcée. Ou bien il lui a donné un guet que s'il ne revient pas de la guerre, alors elle sera Migouréchet, Lema Freya. D'après Tosfot, on peut expliquer qu'il a voulu fauter avant que Uriah Hiti parte en guerre, et que finalement, quand il s'est marié avec elle, c'est-à-dire qu'il l'a prise comme femme, bien que Uriah Hiti était encore en vie, puisqu'après il va le rappeler du champ de bataille, le renvoyer sur le champ de bataille, et là-bas il va mourir, ce qu'on va voir tout de suite. Néanmoins, elle était déjà divorcée, donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait de faute. Mais d'après Rashi, que c'est un tnaï, alors on devra dire que Béhémet, étant donné que Bassof il n'est pas rentré à la maison, même s'il est revenu du champ de bataille, mais il n'est pas rentré chez lui, le Meiridi. Alors il est revenu, mais il n'est pas rentré. Ou bien il est revenu pour repartir. Donc c'est pas vraiment un retour. Donc le guet, il est Chal, l'Emafria, et quand David s'est marié, c'était plus une échétiche. Ok? Donc c'est pour ça que Bassof l'Ochata. On continue. C'est comme ça qu'il explique le Marsha. Le Marsha il dit chez David Bikesh la volée à Beissour, Mishum Shadain Uriah Lomet, Velonit Kayamatna il Emafria. Ou le Fia Emet, l'Ochata. Mishum Shachakar met Uriah Venaasid Megoreshet Emafria. Compris c'est quoi ce qu'il dit le Marsha? Le Marsha il te dit Betsem, c'est pas que il a voulu fauter, comme j'ai expliqué d'après Tosfot, et qu'il s'est retenu, il a attendu. Non, il n'y a pas eu d'attente d'après Rashi. Dès qu'il a vu Bathsheba, il l'a prise. Alors c'est un rêve parce que Bathsheba était encore mariée, Uriah Hiti n'était pas mort. Mais comme Bassof il est mort, Midbar il Mafria que il n'a pas fauté. C'est ça le pshat. Le Marsha explique le pshat que Béhémet, Bassof, Midbar qu'il n'a pas fauté. Ok, on continue. Amarav, Rabbi de Atemi David, Rabbi Udanasi qui venait de la descendance, qui était de la descendance de David Améler. Mais à Père Vedarish Bisrouté, il essayait par tous les moyens de trouver des srouillottes, de mettre les sroutes, les David Améler, des David, Bisrouté de David. Madoua Bizita et Dvar Hashem, la Sotara. Alors comment on fait? Il y a marqué pourquoi tu as déshonoré la parole d'Hachem, faire le mal. Comment on fait pour trouver un sroute là-dedans? Rabbi Omer, Meshuner Ra'azo Mikol Ra'ot Shebatora. Ici, ce Ra, il est différent des autres. Pourquoi? Chez Kol Ra'ot Shebatora, à chaque fois qu'un homme a fait du mal dans la Torah, Ktiv Baou Vaya'as. Vaya'as Ara Bene Hashem. Vaya'as. Vaya'as, c'est. Il l'a fait. Oh, il a fait. Il a fait. Vaya'as. Mais c'est aussi un futur, Vaya'as. Ya'as, c'est au futur. Il sera fait. Donc c'est comme si que c'est un mal qui devait être fait au futur et qui a bémet été fait. Vaya'as. Vekan Ktiv La'asot. Ici, le verbe, il n'est pas conjugué. La'asot, faire. Pourquoi? Parce que Béhémet, il a voulu faire, mais il n'a pas fait. Chez Bikesh La'asot Veloasa. C'est pour ça qu'ici il y a marqué La'asot Ara Ben Hashem et pas Vaya'as Ara. Parce que le mal n'a pas été fait, Béhémet. Vaya'as, ça veut dire que le mal a été accompli. La'asot, c'est qu'il a voulu, mais il n'a pas fait. Et Uriah Hiti Kita, comment on fait pour être Dorel ce pasouk? Et Uriah Hiti Kita, tu as tué Uriah Hiti, puisque finalement, il a fait renvoyer sur le champ de bataille, il est mort. Il a dit à Yoav, il a envoyé un message. C'est incroyable cette histoire. C'est-à-dire qu'il envoie un message à Yoav. Par qui?
qui lui a apporté le message comme quoi il doit être envoyé sur le champ de la mort par lui-même. C'est-à-dire, Uriah Hiti amène ce papier qui a été signé par la main du roi, il le donne à son général, sans bien sûr le voir, sans l'ouvrir. Et dans ce papier, qu'est-ce qu'il y a marqué? Envoie Uriah Hiti à la mort. Tu le mets devant, là où c'est sûr qu'ils vont mourir. Ou même s'il ne va pas mourir, il sera pris prisonnier. Et s'il est fait prisonnier, il ne rentrera pas de la guerre. Et donc, Midbarer, que le guet, il est khal. Incroyable. C'est lui-même qui amène ce papier. C'est pas juste. Ok, alors on va essayer de comprendre. Et Uriah Hiti, Kita Bacherev. Voilà que le passouk nous dit que David Ameler a frappé avec l'épée Uriah Hiti. Shaya Lechal Adonu Besanedrin. C'est quoi le reproche? Le reproche, c'est que Behemet Uriah Hiti était Chayamita. Il devait mourir. Mais tu aurais dû le être Dan Besanedrin. Tu n'aurais pas dû régler les comptes tout seul. David Ameler a fait ses comptes tout seul. Il n'a pas demandé au Sanhedrin d'être Dan. Évidemment, pourquoi il a fait ça? Soit parce qu'il savait très bien que si on le juge Alpi à Beddin, ben, le guet il sera pas Khal, parce que le guet il y a le Tnaï comme quoi il va être Khal, que tout ça c'est Alibad Rashi. Que si Behemet il revient pas de la guerre. Pas s'il meurt par le Sanhedrin. Si Behemet c'est le Sanhedrin qui le tue, alors le guet il sera pas Khal. Donc elle ne sera pas Migourechet et Mafria. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas tué par le Sanhedrin. Deuxième réponse, pourquoi il n'a pas instauré le Sanhedrin? Parce qu'il voulait pas qu'on dise oui, tu as fait ça, tu dis qu'il est Mored Bemalchut, on va voir tout de suite qu'il a été Mored Bemalchut. C'est le crime de lèse-majesté, parce que tu fais ça pour récupérer sa femme. Donc comme il voulait pas que les gens parlent, alors il a envoyé à la guerre. Behemet il était Chayamita, mais le reproche qu'on fait à David Ameler, c'est pas qu'il a tué. C'est Kita Becherev, qu'il a frappé à l'épée, parce que tu aurais dû être Dan Besanedrin. Donc c'est pas qu'il a tué un innocent. Donc toi, direct, tu te calmes. Tu peux plus dire c'est pas juste. Velo Danta, tu l'as pas jugé Besanedrin. Ve'etishto la karta lecha leisha, sa femme tu l'as prise comme femme. Mazé la karta c'est une nation likuchin, likicha. D'où est-ce qu'on apprend les kiddushin? D'où est-ce qu'on apprend qu'un homme il doit être mekadesh une femme avec de l'argent? Qu'une isha niknit bekesef, kicha misde efrod. Ouais? Kikar ish isha. Kicha, likuchin, c'est des kiddushin. Donc mashma que Behemet il a pris comme femme, il a donné des kiddushin. Ve'tishto la karta lechali isha, likuchin yesh lechaba. Tu as réussi à être mekadesh ota, évidemment. Comment on fait pour être mekadesh une échetish? Impossible. Sauf si les mafria finalement midbarer qu'elle n'était pas échetish, puisqu'elle était divorcée, donc les kiddushin qu'il a donné après, eh ben il marche. Damarav Joël Bar Nachman Amar Binatan, Kol Eutzel Milchemet Bet David, Kotev Get Kritut Le Ishto, Shitat Tosfot, Mikan ou Leaba, pas les mafria, Mikan ou Leaba, dès qu'il part de la guerre, il donne un guet et il s'en va, au cas où il meurt, prisonnier, on ne sait plus où il est, disparu, sa femme elle va pas rester à Gouna, donc tous les soldats ils donnaient un guet à leur femme. Donc Shitat Tosfot, Megurechet Gumura. D'après Rashi, Megurechet Altnaï. Si je ne reviens pas, le guet sera khal à partir d'aujourd'hui. Mikan ou Leaba, les mafria. C'est clair? Donc comme il n'est pas revenu Behemet, elle est Megurechet à partir de quand? Du jour où il est parti en guerre. Bien avant le Maasé avec David Ameler. Chez Neymar, d'où est-ce qu'on sait que les soldats donnaient des guitines à leurs femmes? Chez Neymar, Vet Aseret Charitze Achelev. Aël ta ville Sar Aélef. Voilà que Ishaï demande à David, son fils, d'aller voir ses frères qui étaient sur le champ de bataille à l'époque de Shaoul Améler. On n'est pas encore quand David est roi. Shaoul est roi. Et les fils de Ishaï, les frères de David, se battent, sont dans l'armée. Vetachicha, va voir tes frères, Tifkod les Shalom, s'ils vont bien. Vetarubatam Tikar. Et tu vas prendre leur arvout, leur gage. C'est quoi? Tu prends les choses qui les lient à leur femme. Qu'est-ce qui les lie à leur femme? Les kiddushin. Récupère. Comment on récupère les kiddushin? Avec un guet. Donc on voit que déjà au temps de Shaul HaMelech, il donnait pas en partant, mais il donnait quand ils étaient sur le champ de bataille. Alors ici aussi on peut dire que Uriah Hiti a donné le guet avant de partir, ou on peut dire aussi qu'il a donné quand il était sur le champ de bataille. L'homme chané, en tout cas, il a donné un guet. Veoto Arakta Bacherev, Benéamon. Et lui, tu l'as tué par l'épée de Benéamon. Alors, ils étaient en train de se battre contre Amon. Donc, machma que c'est David Ameler qui a tué Uriah Hiti. La Gemara dit non. Pourquoi on dit Becherev Benéamon? Parce que quand Amon tue tes soldats, est-ce que tu es responsable? On pourrait dire c'est toi le roi, tu les as envoyés à la guerre, et à cause de toi ils sont morts, donc tu as une responsabilité dans cette mort. Non,
C'est Amon qui les a tués. Af Uriah Hiti, alors Uriah Hiti c'est pareil. Iatanena Shalav. Lui aussi, ça ne s'appelle pas que c'est toi qui l'as envoyé à la guerre, finalement, c'est Amon qui l'a tué. C'est-à-dire qu'on ne va même pas dire ici il aurait une sorte de Chiyuv bidei shamayim. Tu sais qu'il y a marqué Divra Rav, Divra Talmid, Divra Yishomir. Un shtichut d'idvar avera. Si moi je te dis de faire une avera, qui est responsable? Je te dis toi de faire une avera, qui est responsable? Toi ou moi? C'est moi. C'est toi. Un shtichut d'idvar avera, exactement. Divra Rav, Divra Talmid, Divra Yishomim. Au lieu de m'écouter, tu devrais écouter Hachem. Si Hachem t'a dit de ne pas faire avera, pourquoi tu m'écoutes? Même si je suis ton père. D'accord? Non, si quelqu'un dit va tuer Rouven. Et cette personne, il va y tuer Rouven. Qui est responsable? Celui qui a tué. Mais celui qui a dit, il a quand même un chiyuv bidei shamayim. Eh oui. Parce que finalement, c'est toi qui as demandé que je le tue. Là, ici, même bidei shamayim, David Amelech, il n'a pas de chiyuv. Parce que on aurait pu croire. C'est comme s'il avait demandé à Yoav de l'envoyer sur le front, donc il a une certaine responsabilité. Non. Becherev benam. Maïtama, pourquoi il n'a aucune responsabilité dans sa mort? Mored bemalchut ava. Parce que Uriah Hiti a été Mored bemalchut. Crime de lèse-majesté. Il a manqué de respect au roi. Tu manques de respect au roi, pas Stam il manque de respect. Regarde ce qu'il a fait. Damarlé, David Amelech le convoque. Après le massacre avec Bathsheba, il me semble, c'est marqué dans la Gemara qu'elle est tombée enceinte. Ce bébé, elle le perdra. Il va mourir. Et il va tomber malade et il va mourir. Après, Shlomo naîtra. Mais il demande, elle est enceinte. Et ils ne savent pas quoi faire parce que tout le monde va savoir que elle est allée avec un autre homme puisque son mari n'est pas là. Donc il demande à Uriah Hiti de revenir et d'aller voir sa femme. Donc Uriah Hiti revient de la guerre. Il lui dit va voir ta femme ce soir. Tu es en pause. Hein. Pour toi la guerre, ce soir est terminée. Uriah Hiti, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas chez lui. Il dort dans la rue. Et on raconte ça à David Amelech. David Amelech le convoque. Il dit pourquoi tu n'es pas rentré chez toi? Il dit parce que Adoni Yoav, mon maître Yoav. Yoav c'est le général. Ve'avde Adoni, et les serviteurs de mon maître. Les soldats. Alpene Asadechonim. Ils dorment par terre. Ils dorment dans les champs. Et moi je vais dormir chez moi, dans mon lit douillet, avec ma femme au chaud qui m'a préparé un bon repas. C'est pour ça qu'il a refusé d'aller dormir chez lui. David Amelech lui dit ici tu as été Mored bemalchut. Il lui dit pas, mais c'est ce qui s'est passé. Soit d'après Rabbeinu Baruch, parce qu'il n'a pas écouté ce que lui a demandé de faire David Amelech. Je te demandais d'aller rentrer chez toi, tu rentres pas chez toi? Tu m'écoutes pas. Chayamita. Soit Pshat Pachout, parce qu'il a dit Adoni Yoav. Adoni Yoav, quoi. Le général en chef, c'est Adoni. C'est ton maître, c'est pas le Melech. Ici, on voit que Uriah Hiti a un petit peu perdu la proportion des choses, et le général est devenu le roi pour lui. Alors, c'est pas qu'il a été mamlir le roi, le Yoav comme roi, mais c'est juste qu'il a montré un respect disproportionné devant David Amelech et les Chayamita. Ça va, c'est pas si grave. Il a essayé de les tracher à les Chayalim. Je suis d'accord. Mais comment tu peux dire Adoni Yoav devant le roi? Parce que c'est son maître, vraiment. Non. Mais le maître de son maître, c'est. Alors tu David. dis pas à ton maître Adoni Yoav. Tu peux pas. Tu peux pas dire devant le roi Adoni Yoav. Keilou, pour moi, lui, the best. C'est le max. C'est Adoni. Tu peux pas dire ça. Tu aurais dû dire Ve'adoncha, Avdecha Yoav. Avdecha Yoav. Ton Eved Yoav et tes Avadim, ils sont dans le champ. Et moi, ouais, tu comprends? C'est-à-dire que si tu dis qu'Adoni Yoav, machin, qu'au-dessus, il n'y a plus personne. Déjà à l'époque, on pouvait avoir une certaine concurrence entre le général et le Melech, et le roi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Shaoul, il a enlevé David. Il n'a pas mis le Sarsava, parce qu'il savait très bien que David, il pouvait devenir roi grâce à cette fonction de général. Donc déjà à l'époque, le général, il pouvait accéder à la royauté. Amarav, qui met un tabé be David, quand tu seras bien méayen dans l'histoire de David, l'omash kachat be, tu ne trouveras pas de faute. Bar midé Uriah, sauf cette histoire de Uriah. C'est-à-dire que l'histoire de Bathsheba, non, il n'y a pas de faute. C'est incroyable. Il n'y a pas de faute avec l'histoire de Bathsheba. Mais l'histoire d'Uriah, Bemed là, il y a un semblant de faute. Dirtiv, Rak bedavar Uriah achiti. Que sur l'histoire d'Uriah achiti, on t'en tient de la rigueur. Abaye Kshisha, Abaye Azaken, Ramé des Rav à des Rav, il ramenait deux
enseignements de Rav, un sur l'autre qui se contredisent apparemment. Miyamarav Achi, comment peut dire Rav ainsi? Vamarav Kibel David Lachonara. À part ça, David a été Mekabel Lachonara sur Mephibosheth, on va voir tout de suite. Kashia, la Gemara dit Nachinami, c'est Kashia. C'est-à-dire que Rav d'un côté te dit le seul chef de David Ameler, cette histoire avec Uriah Chiti, qu'il il a jugé sans Sanhedrin. Tout le monde a le droit à un jugement. Tu n'as pas le droit de le juger sans Sanhedrin. Même s'il est chayav, tu n'as pas le droit. C'était pas un rodef, tu n'as pas le droit de le tuer stable. Et d'un autre côté, Rav il a dit que David Ameler il était Mekabel Lachonara, et c'était donc une autre, ça sa faute. Donc ici, la Gemara dit Kashia Inachelami. On ne sait pas quelle est la faute vraiment de David Ameler. Est-ce que c'est l'histoire de Uriah Chiti ou c'est l'histoire de Lachonara qu'on va voir tout de suite? Mais en tout cas, c'est pas l'histoire de Bathsheba. Goufa, c'est quoi cette histoire de Lachonara? Amarav, Kibel David Lachonara. Qui était Mephibosheth? Tu connais? C'est qui? C'est comme le serviteur à côté de David, chaque fois qu'il dit. Non. Mephibosheth, tu confonds avec Achitophel, toi. Achitophel, c'est le grand-père de Shlomo Ameler. Achitophel était un grand ami de Chacham. Achitophel va malheureusement mal tourner. Achitophel va prendre le parti de Avshalom. C'est lui qui va monter toute la révolte de Avshalom. Parce que c'était un grand Chacham. C'est pas lui que je parle. Pas de Achitophel, je parle de Mephibosheth. Mephibosheth, c'est le fils de Yehonatan. Le seul descendant de Shaoul. C'est-à-dire que toute la descendance de Shaoul est morte. Ses filles, ses gendres, ses enfants, tous, lui-même. Il n'y a plus de descendance de Shaoul. Il en reste un, il était néché. Il était infirme, il boitait. Il s'appelle Mephibosheth. David Ameler, c'est le fils de Yonatan, le petit-fils de Shaoul, le prend sous son aile et lui donne un champ, lui donne des terres, lui donne des biens, et lui dit tu mangeras maintenant à ma table. En 2 mots, il le rehausse. Il lui donne un statut. Il veut faire chesed avec de un la descendance de Shaoul, mais aussi parce que c'était le fils de Yonatan, son ami. Ok. Maintenant, le problème c'est que quand Avshalom se révolte contre son père, David Ameler fuit Yerushalayim. Il sort, il s'en va. Il ne veut pas affronter son fils. Et Avshalom prend la possession du royaume et du palais. Mais David Ameler s'en va. Et tous les partisans de David Ameler, ceux qui le suivent, partent avec lui. Mephibosheth ne part pas. Mephibosheth, lui, il reste à Yerushalayim. Et peut-être que David Ameler, il se dit, peut-être que Mephibosheth, en fait, il attend son heure. Il pense dans sa tête qu'il va redevenir roi. Puisque son grand-père était roi. Donc en 2 mots, Mephibosheth fait partie de la révolte d'Avshalom et il n'est plus avec David Ameler. Donc David Ameler, il n'a pas accepté ça. Et on va voir comment ça va se passer à la fin. En tout cas, il a été Mekabel Lachonara de qui? Du Eved, du serviteur de Mephibosheth. Regarde ce qu'il est marqué. Dirti, Vayomerlo à Meler. Efou. David Ameler demande à Tsiva, le Eved de Mephibosheth, il est où? Où est Mephibosheth? Bien avant l'histoire de Avshalom. Vayomer Tsiva el Ameler, inéou Bet Machir Ben Amiel, il est à Bet Machir Ben Amiel, Belo Davar. C'est quoi Belo Davar? Sans rien. En 2 mots, il n'a rien dans la tête. Ou lo Talmid Chacham, en lo Torah, en lo Chochma, en lo Klum. C'est un infirme, il est handicapé. Ok, donc là, David Ameler, il prend les paroles, il dit rien. Urtiv, Vaishlach Ameler, Vaikachu mi Bet Mechir Ben Amiel, il va récupérer Mephibosheth, Melo Davar. Là, Pitom, il est malé Davar. Il est plein. Donc il se rend compte que Tsiva, le serviteur, lui a menti. Il m'a décrit quelqu'un qui était bête, je me retrouve avec quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui est chacham, tamid chacham. Donc quand une personne comme Tsiva te dit une information et elle s'avère être fausse, la prochaine fois qu'il te dit quelque chose, qu'est-ce que tu penses? C'est faux. Normalement, tu n'es pas censé être mekabel des informations d'une personne qui a déjà menti une fois. Mirde chazia de shikraou. Il voit très bien que c'est du sheker. Qui adar al-shin il avait, quand Tsiva va être malshin une 2e fois, enfin une 2e fois, quand on va dire du mal sur son maître une 2e fois, maïta ma kiblamine. Comment ça se fait que David Ameler a été mekabel? Bien qu'ici il y a une certaine toélette, puisque Mephibosheth, on a l'impression qu'il est en train de se révolter contre David Ameler. Donc David Ameler est censé se protéger, donc pas être mekabel la chanora, mais au moins s'en écarter. Faire attention à Mephibosheth, parce qu'il n'a rien mis. Il n'est pas sorti avec lui de Yerushalayim, donc peut-être que c'est vrai, mais il t'a déjà menti une fois, tu n'aurais pas dû le croire. Même si tu as raison de le croire, même si ça semble être vrai, il t'a menti. Il t'a déjà menti.
Dirtiv, Vayomer Amelech El Tziva. Aye ben Adonecha. Tziva court avec David Amelech. Tziva va, sort de Yerushalayim avec David Amelech. Mephibosheth, il est où? David il demande à Tziva, il est où ton maître? Aye ben Adonecha, le fils de ton maître. Puisque finalement, c'était le fils de Jonathan. Tziva, c'était le évêque de Jonathan. Vayomer Tziva El Amelech. Il est où Yoshev Yerushalayim. Il est à Yerushalayim, il est resté à Yerushalayim. Au Minalan de Kibel Mine, d'où est-ce qu'on sait que David Amelech a été Mekabel le Lachonara? Comme quoi Mephibosheth se révolte, prend parti avec la révolte d'Avshalom et il attend que lui aussi récupère son royaume, Binyamin. Dirti Vayomer Amelech Inelecha Kol Asher Mephibosheth. Parce que David Amelech il dit, ah ton maître il est là-bas. Ah il n'est pas rentré, il nous a pas suivi Mephibosheth avec tout le bien que je lui ai fait, je l'ai rehaussé, je lui ai redonné un statut, je lui ai donné des terres, je lui ai donné de l'argent, je lui ai donné un nom, j'ai tout donné. Il n'était plus rien. Et il ne revient pas avec moi. Il va avec mon fils, il veut se révolter contre moi. Alors tout ce que je lui ai donné, c'est à toi. Tout ce que j'ai donné à Mephibosheth, je le donne à toi. Si ça s'avère vrai, attention, il n'a pas donné à l'instant. Si ça s'avère vrai et qu'il s'est révolté contre moi, c'est toi qui hériteras de tous ces biens. Il était comme un fou, Tziva. Ça a marché. Tu as compris? Shmuel Amar lo kibel David Lachonara. Shmuel n'est pas d'accord. Il dit non. David lo kibel Lachonara. C'est pas vrai. Donc peut-être que c'est ça. Atrala, Rav pensait que David kibel Lachonara et donc on a posé la question. Rav dit que il a été Mekabel Lachonara, Avera, et Rav dit que la Avera de David Amelech c'est Uri Achiti, Kashia. Non, il a cru que Behemet, Bassof, Rav il était d'accord avec Shmuel lo kibel Lachonara. Pourquoi il dit que lo kibel Lachonara? Parce que Dvarim Anikarim Chazabe. Il a vu que c'était vrai. Tant qu'il n'a pas vu Mephibosheth, il n'a pas cru. Lo kibel Lachonara. Donc, il n'a pas jugé dans son cœur. Par contre, quand il arrive à Yerushalayim, après la mort de Avshalom, David Amelech, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à Yerushalayim. Il revient. Il reprend son trône. Et il rencontre Mephibosheth. Et là, il le voit. Dirtiv, ou Mephibosheth ben Shaoul, Yarad, Lifne Amelech, ou Likrat Amelech, il est marqué dans le Pasuk. Voilà que Mephibosheth, fils de Shaoul, en fait, c'est son petit-fils, va à la rencontre de David Amelech. Lo Asaraglav, il ne s'est pas lavé les pieds. Velo Asasfamo, il ne s'est pas coupé la moustache. Velo ni la barbe. Ve'et Begadav lo Kibes. En deux mots, il rencontre le roi, c'est un clochard. Le roi revient, tu te fais beau. Irvod Amelech, tu vas rencontrer le roi. C'est pas n'importe qui. Donc là, qu'est-ce qu'il se dit, David Amelech? Ah, il y a un problème là. Comment ça se fait il ressemble à un clochard? Apparemment, mon retour ne lui fait pas plaisir. Il pensait retrouver son trône. Il pensait redevenir roi lui aussi. Donc, il s'avère que les paroles de Tziva, maintenant, elles résonnent dans les oreilles de David Amelech. C'était vrai. Urti vayikiba Yerushalayim likrat Amelech vayomerlo Amelech lama lo alartaimi Mephibosheth. Voilà que David Amelech demande à Mephibosheth, pourquoi tu n'es pas venu avec moi? Pourquoi tu es reçu à Yerushalayim avec Avshalom? Vayomer Adoni Amelech. Mephibosheth répond, il dit, Avdir Imani, c'est mon évêque, Tziva qui m'a trompé. Qui amar Avdecha Echbeshaliach Hamor. Moi, je me suis dit, Avdecha, Mephibosheth parle de lui-même en disant, ton serviteur, je peux pas marcher, moi. Moi, je marche avec des béquilles. Je sais pas marcher. J'ai besoin d'une monture. Vers Kavalea, il faut que je parte avec mon Hamor. Velech et Amelech qui piseach Avdecha. Je boite. Le problème, Veiragel Bavadecha. C'est que Tziva m'a quitté. Tziva, lui, il est parti avec toi. J'avais plus personne pour me servir. Comment je fais pour monter sur un âne tout seul? Il était tout seul. Donc j'étais bloqué. Je pouvais pas venir. Tziva, il est parti. Et moi, je suis resté tout seul. Donc il dit, Bémet, tu es comme un malach Hashem. Pour moi, tu es un ange. Il a fait le meilleur pour toi. Est-ce que tu penses que David Amelech, il est d'accord avec ça? Est-ce qu'il va être Mekabel les paroles de Mephibosheth? Vayomer lo Amelech lama tedaber. Arrête de parler. Arrête de parler. Je te crois pas. Parce que si c'était vrai, tu te ferais beau. Ok, tu n'es pas venu, tu m'as donné une bonne raison. C'est derrière moi, j'entends. Et pourquoi maintenant tu ressembles à un clochard? C'est tous les faits que je te fais. Je rentre, je reviens après la galoute, mon fils s'est révolté contre moi. C'est tragique ce qui s'est passé. Et toi, tu fais pas, tu n'es pas Bessimcha? Lama tedaber od. Arrête de parler. Dvarecha, lama tedaber od dvarecha.
Amarti ata vetziva techalku et asade. Maintenant que je vois que finalement, tu m'as pas suivi parce que tu avais des raisons, mais je suis pas convaincu de ton honnêteté, je vais pas donner tout ce que tu as à Tziva comme je pensais, je vais donner moitié-moitié. Ton maître, le maître, il prend la moitié, Mephibosheth, et le Eved, il prend l'autre moitié, Tziva. Donc ils ont fait moitié-moitié. Ça va lui plaire ça à Mephibosheth, tu penses? Va yomer Mephibosheth, elle a Meler, Gamet Akol Ikar. Donne-lui tout. Achare Asher Ba'a Adoni a Melech Beshalom. Maintenant que tu es rentré Beshalom, moi je suis heureux. Donne-lui tout. El Beto, à la maison. Amarlo, Ani Amarti Matai Tavo Beshalom. Moi je me suis dit, quand est-ce que tu reviens? Veata Oselikar. Moi je t'attends. Et à Choliot, c'est pour ça qu'il avait cet aspect. Parce que il n'arrivait pas à supporter le manque de David Ameller. Et moi je me demande quand est-ce que tu rentres. Et toi tu me fais ça? Tu me fais ça, tu me déshérites, tu m'enlèves tout ce que j'ai. Certes, c'est toi qui me l'as donné, mais quand même, tu le donnes à mon Eved. Lo alecha, écoute bien ce qu'il dit. Et c'est là que il va tout gâcher. Il va tout gâcher, Mephibosheth. Lo alecha yeshli taromet, c'est pas sur toi que j'ai des taromotes, j'ai une tvia, j'ai des questions. Non, toi, tu fais ce que tu penses faire, tu penses ce qui est bien de faire. Et là, al-mish et viacha beshalom ani. C'est sur Akadosh Baruch Hu, j'ai des tviot. Waouh! C'est sur Hachem. Hachem, il n'est pas Betzedek. Il n'est pas Betzedek avec moi ici. Donne-lui tout, j'en ai rien à faire. Mais je pense que Hachem, il n'est pas Betzedek. Aïe nous dire-t-il, ou ben Yonatan Meriv Baal. Il y a marqué que le fils de Yonatan, il s'appelait Meriv Baal. Mais non. Dans Divra Yamim, il est marqué qu'il s'appelait Meriv Baal. Or, ici, dans l'histoire, avec Mephibosheth, on l'appelle Mephibosheth avec David Ameller dans Shmuel. Alors, il s'appelle Meriv Baal ou il s'appelle Mephibosheth? Il n'y en a qu'un, hein. Il en reste plus qu'un. On ne peut pas se tromper. Meriv Baal Shmo, Valo Mephibosheth Shmo. Il a mis Tor Shasa Merivaim Baalav. Il a fait la Meriva, il s'est révolté contre Hachem. Tu te disputes avec Hachem? Tu penses vraiment qu'Hachem, ce qu'il a fait, c'est pas droit? Yatzta Batkol Vamra Alo, Natsa Bar Natsa. Toi, tu es un Baal Meriva, fils de Baal Meriva. Il y a un autre qui s'est révolté contre moi. C'est Shaoul. Natsa de Amran, donc Natsa c'est toi, toi tu t'es révolté. Bar Natsa dirti Vayavu Shaoul, Ad Ir Amalek, Vayarev Banachal. Il s'est disputé avec Hachem. Qu'est-ce qu'a demandé Shmuel? C'était la parole d'Hachem. Shmuel Hanavi dit à Shaoul, tu vas à Amalek et tu tues tout le monde. Tout le monde doit mourir. Taf Venashim. Tout le monde doit mourir. Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Il n'a pas tué tout le monde. Vayarev Banachal. Amarabi Mani Aliskenachal. Ça veut dire quoi Aliskenachal? Quand on trouve un mort à proximité d'une ville, on doit amener ce qu'on appelle la Egla Rufa. Et on va lui casser la nuque, on va lui trancher la tête dans un nachal. Oui? Alors Shaoul, il a dit, si déjà quand on trouve un mort, on doit pardonner cette mort, cet assassinat. Amalek qui a tué des juifs, Kalvachomer qui doivent payer. Mais il a dit, mais c'est seulement les hommes qui doivent payer. Les femmes, ils n'ont rien fait. Les enfants, ils n'ont rien fait. Il n'a pas tué tout le monde. Et à cause de ça, Shaoul, il a perdu la royauté. Donc voilà que Shaoul s'est révolté, entre guillemets, contre la parole de Dieu. Il n'a pas voulu accomplir la parole de Dieu. Il n'a pas tué Amalek. C'est Natsa bar Natsa. Son petit-fils, Mephibosheth, a fait la même chose. Il s'est révolté contre la décision de Dieu de ramener David Ameller. Il a dit, c'est sur Hachem que je me plains. Pourquoi il t'a ramené? Tu aurais dû rester là-bas. Amarav Amarav, Besha Shamar David Mephibosheth. Donc là, à ce moment-là de la Gemara, qu'est-ce qu'on pense? Mephibosheth, c'est le méchant. David Ameller, c'est le gentil. Et donc, ce qu'il a fait David, c'était bien. Malgré ça. Ça veut dire que dans la vie, même si tu agis bien, tout se paye. Incroyable. Regarde ce qu'il y a marqué. Amar Avuda Amarav, Besha Shamar David Mephibosheth, Atav et Tziva, Techalko et Tasadeh. Quand David il a dit à Mephibosheth, toi et le Eved, vous allez faire moitié-moitié. Même s'il avait le droit de faire ça. Yatzta Batkol Ve'amra, Lo. Il y a une Batkol qui a dit à David, Rechovoam ve'Yeroboam yechalku et amelucha. Tu as voulu faire moitié-moitié entre un roi et son Eved, alors ton petit-fils Shlomo Amer, quand il aura un fils, il s'appellera Rechovoam. Et son Eved sera Rechavam. Et son Eved sera Yeroboam. Yeroboam ben Nebat.
Et ils seront Mechalek la Meloucha. Toi, tu as été Mechalek le Sadé, eh ben alors ton arrière-petit-fils, non, ton petit-fils, parce que Shlomo c'est le fils de David, ton petit-fils, Rechavam, il sera Mechalek la Meloucha avec Yeroboam. Et c'est comme ça que. Et c'est comme. Non, c'est son petit-fils. Non, Yeroboam. Rechavam, c'est le petit-fils de David Améler. C'est le fils de Shlomo. Arrière-petit-fils, Yeroboam. Yeroboam, c'est celui qui a été Mechalek la Meloucha. Ils se sont révoltés. Quand Shlomo Améler et Niftar, ils sont venus, et à la tête de ce groupe, c'était Yeroboam. Ils ont dit, on a trop d'impôts, on ne peut plus supporter de payer autant d'impôts. Shlomo Améler avait un train de vie exceptionnel. Il avait 1000 femmes. Chaque femme, elle avait un palais. Il y avait des tonnes d'argent qui partaient dans les dépenses du royaume. Donc ils ont dit, stop, il faut arrêter là. Alors il y a, c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin, les sages, qui étaient les Yoatzim de Rechavam, le nouveau roi, ils ont dit, écoute-les. Ils ont raison. Et les jeunes, ils ont dit, les jeunes Yoatzim, ils ont dit, pas du tout. Tarpil. Si tu leur donnes, ils vont te manger le bras. Il faut doubler. Il a doublé, les catastrophes. Il y a eu la révolte, et c'est cette révolte qui a entraîné la scission. Il n'y avait plus Meler Israël, il y avait Meler Yehuda, et le Meler Israël sur le reste des Shvatim. Malheureusement, ce que David a réussi à faire, être Meler al-Kol Am Israël, eh bien, son petit-fils, Rechavam, l'a perdu. Amar Avuda, donc c'est incroyable, c'est Mida Keneged Mida, le Marsha dit. Lui, il a été Mechalek entre un Meler, Mephibosheth et son Eved, alors Akadosh Baruch Hu lui donnera la même chose. Il y aura la Chalouka entre un Melech et son Eved Yeroboam. C'est-à-dire, même si David Amelech il avait le droit de faire ça, tout se paye. Finalement, la peine qu'il a fait à Mephibosheth et le déshonneur qu'il a fait de donner au Eved, tu lui donnes la même chose que moi. Ce déshonneur-là, c'est ça qui entraînera la scission. Et pire encore, regarde ce qui est marqué. Amaravuda Amachrav. Il malé lo kibel David la Shonara. Si David Amelech n'avait pas été Mekabel la Shonara sur Mephibosheth, lo nechreka malchut be David. Donc il n'aurait pas donné la moitié à Mephibosheth et la moitié à Tsiva. Donc il n'y aurait pas eu Mida Keneged Mida, scission de la Malchut. Velo Avdou Israël Avodazara. Il n'y aurait pas eu Yeroboam ben Nebat qui a été marty Kol Israël. Il avait fait des Hagalim en Zav. Ils les ont tous fait Avodazara Kol de Yeroboam ben Nebat. Velo Galin ou Mertzenu. Il n'y aurait pas eu Galout. Il n'y aurait pas eu destruction de Beth Amikdash. Tout ce que destruction de Beth Amikdash, c'est à cause de quoi? Avodazara. Comme il y a eu Avodazara, il y a eu destruction de Beth Amikdash. S'il n'y avait pas eu Avodazara, il n'y aurait pas eu destruction. À cause de quoi l'Avodazara? À cause de la scission. À cause de quoi la scission? À cause de la Shonara. Incroyable. T'imagines? Alors Bémet, il demande. Mais pourtant, dans le Yerushalmi, comme ça, il demande le Rosh Yosef. Dans le Yerushalmi, il y a marqué que Kadosh Baruch Hu viter lahem à l'Avodazara. C'est pas à cause de ça qu'il y a eu le Khurban Abeit. Mal ou viter, Kadosh Baruch Hu bitul Torah. Hachem, il a été mevater, Avodazara, Shfichut Damim, Gilou Yarayot. Ils ont fait tout ça au temps du premier Beth Amikdash. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu viter. Mal ou viter, bitul Torah. Pourquoi il y a marqué ici Avodazara? Omer Rosh Yosef. Le limud à Torah, ça les protégeait de toutes ces avérotes. La Torah, elle est magda ou matzla. La Torah, elle protège. Même s'ils faisaient des avérotes très graves, sur lesquelles il arrivait à y avoir, la Torah, elle protège. Le jour où il n'y avait plus la Torah, alors ils ne pouvaient plus la protéger. Donc ils sont tombés. Amarav Shmuel bar Nachmani Amar ben Natan. Allez, on finit avec Shlomo. Ah non, il y en a encore après, je crois. Il y a Yoshiaou. Amarav Shmuel bar Yonatan, bar Nachmani. Amar Yonatan, Kola Omer Shlomo Chata. Celui qui dit que Shlomo il a fauté, et Noël Toé. Quelle est la faute de Shlomo? On va voir. Il a peut-être fait Avodazara. Comme ça, c'est marqué. Chez Neymar, tout est-ce qu'on sait qu'il n'a pas fauté? Velo Aya Levavo Shalem Imachem Elokav Kilvav David Aviv. Que son cœur n'était pas Shalem avec Hachem, comme son père David Ameler. Mashma, pas comme son père, mais il était quand même Shalem. Un peu comme on a dit avec les enfants de Shmuel. Les enfants de Shmuel n'étaient pas dans le chemin de Shmuel, mais c'était pas des Réchaïm non plus. Kilvav David Aviv ou Deloava, donc il n'était pas aussi proche que David Ameler. Mirtan Amilo Khatam, c'est pas pour autant qu'il a fauté. On n'en fait pas un rachat de Shlomo Ameler. Et la Mani quand même pourtant marqué, Vaïl et Ziknat Shlomo. Ouais, quand Shlomo Ameler est devenu vieux, Nasha Vitu et Levavo. Ces femmes, ces nombreuses femmes, des goyotes, qui faisaient Avodazara, elles ont détourné son cœur, et il a fait apparemment Avodazara. Il y a marqué. Shlomo. Alors il a fait ou il n'a pas fait? C'est grave. Ah ouh, la Gemara répond. Aïk Rabbi Nathan, Rabbi Nathan Ramektiv. Rabbi Nathan dit, il y a une stira dans les psukim. Vaïlet, Ziknat, Shlomo, Nashavitu et Levavo. Premièrement, il y a marqué que ces femmes l'ont détourné du droit chemin. Itlu et Levavo. Elles ont fait pencher son cœur vers le mal. Ové active qui doivent David Aviv,
Machma que Béhémet, il n'était pas aussi pieux que son père, mais il était pieux quand même. Nachod? Qu'il va David Aviv ou Delo Hava? Mirtana Milochata. Si je te dis, il n'est pas arrivé à la madriga de Rabbi Akiva Eger. Ok, ça veut dire quoi? C'est quand même une bombe atomique. Tu comprends? Si je te dis, tu vois, ce Rav-là, il n'est pas arrivé à la madriga de Rabbi Akiva Eger. Mais ça veut dire qu'il était juste au-dessous de Rabbi Akiva Eger. Sinon, je te cite pas Rabbi Akiva Eger. Tu comprends ce que je te dis? Donc ça veut dire que Shlomo Ameler, il n'est pas arrivé à la madriga de David Ameler. Mais il était juste en dessous. Donc comment ça fait qu'il a marqué qu'ils ont détourné son cœur, il a fait Avodazara? Achikama. Ces femmes elles ont dit, allez viens à la Vodazara. Vélo alar, il n'est pas allé. C'est vrai que ces femmes elles faisaient pression sur lui, mais lui il n'a pas fait Avodazara. Vélo alar. Un peu comme avec David Ameler. La saute, vélo à ça. Véactive. Mais c'est pour le problème, c'est que étant donné qu'on a affaire à des grands hommes, David, Shlomo, alors Etzemze, qu'il a eu un instant le réchec de le faire, alors c'est comme si qu'il avait fait. C'est pour ça qu'on le dit comme si qu'il avait fait, mais Bessem il n'a pas fait. Véactive, Az Ivne Shlomo Bama Lichmosh Shikutz Moab Shebik. Alors il a marqué que Shlomo Ameler il a construit une Bama pour Shikutz Moab, pour la Vodazara. Donc il a construit un hôtel pour la Vodazara. Tu me dis qu'il n'a pas fait la Vodazara? Chez Bikesh Livnot Velbana, oui. Il a voulu construire, mais Bassof il n'a pas construit. Ah, tout le monde demande, mais Akadosh Baruch Hu Metzaref Marshav Maaseh dans Vodazara. C'est que Akadosh Baruch Hu jamais il Metzaref Marshav Maaseh dans une Avera. Un homme il veut manger Bassar Bechalav. Il veut. Il a très très envie. Bassof, lo yatzalo. Il arrive devant le McDonald's, il est fermé. Il n'a pas fait l'Avera. Il a une Avera ou pas? Est-ce que la volonté de faire l'Avera c'est une Avera? Non. Il n'a pas fait. Akadosh Baruch Hu lo Metzaref Marshav Maaseh be'averot. Sauf dans Avodazara. Tu arrives à l'église, tu veux faire Avodazara, elle est fermée. Akadosh Baruch Hu Metzaref Marshav Maaseh. Alors pourquoi ici Bikesh la asot v'lobana. Il a voulu y aller, Bassof il n'est pas allé. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'est pas Metzaref Marshav Maaseh? Tiroutz, écoute bien ce Tiroutz. Parce que quelqu'un qui a un honnête, qui n'a pas pu aller faire la Avodazara, ça ne veut pas dire qu'il a fait tchouva. Là ici, tout seul, il a fait tchouva. Alors là, Bémet, Akadosh Baruch Hu, lo Metzaref Marshav Maaseh quand tu fais tchouva. Et là, mais attends, si tu me dis quand il y a marqué Azivne Shlomo Bémet, il n'a pas construit. Azivne Shlomo Bama, ça veut pas dire qu'il a construit, ça veut dire Bikesh la Livnot Velobana. Alors quand il y a marqué Azivne Yoshua Misbeach Lachem, Yoshua il a construit Misbeach Lachem. Là aussi tu vas me dire, chez Bikesh Livnot Velobana. Pareil. Azivne, ça veut pas dire qu'il a construit, ça veut dire Azivne, il a voulu, mais il n'a pas fait. Donc si tu me dis que Azivne dans Yoshua, c'est qu'il a construit, alors dans Shlomo aussi il a construit. Et là, des bana, Achanami des bana, si Yoshua il a construit, alors aussi il a construit. Et là, quel est Tanya Rabbi aussi, Omer? Ve'et abamot asher al pene Yerushalayim. Yoshiaou. Yoshiaou, c'était un tzaddik. Et tous les bamot, tous les petits hôtels, les bêtes avodazara qui étaient autour de Yerushalayim. Asher mimin l'er Amishra, qui était à droite du Amishra. Amishra, c'est quoi la Mishra? C'est l'huile. C'est quoi Ar Amishra? La montagne de l'huile. C'est quoi? Arazetim. Asher bana Shlomo Melech Israël. Que Shlomo Ameler a construit. Depuis Shlomo Ameler, les Bamot elles sont là. Qui les a détruites? Yoshiaou. Quoi, il n'y avait pas de roi avant Yoshiaou pour détruire les Bamot? Il y en a eu d'autres des tzadikim. Les Ashterot, Chikut, Sidonim. Donc ce passouk il est compliqué, la Gemara elle dit. Pourquoi? Marquez que Yoshiaou, je fais une petite leçon d'histoire. Dernier roi, avant Galout Babel, de Nebuchadnezzar, destruction de Beth Amikdash, Tzidkiyahu. Avant Tzidkiyahu, il y a eu Yakim. Avant lui, il y a eu Yachim. Avant lui, je les ai écrits. Avant lui, il y a eu Achaz, Racha. Avant lui, Yoshiahu, celui dont on parle. Tadik. Avant lui, Amon. Racha. 2 ans. Il a été tué. Avant lui, Ménaché, Racha. Avant lui, Chizkiyahu, Tadik. Avant lui, Achaz. Donc il y a Achaz, Chizkiyahu, Ménaché, Amon, Yoachaz. Donc il y a Chizkiyahu avant. Chizkiyahu, c'était Raouliot Mashiach. C'était un tzaddik gamour, Chizkiyahu. Chizkiyahu, il n'a pas voulu avoir d'enfant parce qu'il savait qu'il allait avoir un enfant Racha, Ménaché. Et bien, sauf il a eu un enfant. Parce qu'il allait mourir. Donc comment Yoshiaou, il vient, il détruit les Bamot que Shlomo Ameler il a construit, et avant lui, il n'y a pas eu des rois qui pouvaient le détruire. On a attendu juste Yoshiaou. Donc on ne comprend pas ce pasouk. Comment ça se fait que c'est Yoshiaou qui détruit? Efjar Ba'asa, avant tout.
Avant Bichlal Achaz, il y avait Asa, Tzadik, Velo Biaram. Yehoshaphat, Velo Biaram. Sheba, on ne cite même pas Chizkiyahu. Sheba, Yoshiahu, Velo Biaram. La Gemara ne comprend pas. Comment ça se fait que dans l'histoire, depuis Shlomo HaMelech, tout en haut de l'histoire, il y a eu plein de rois. Et il n'y en a pas un qui a détruit les Bamotes. Jusqu'à Yoshiahu, presque à la fin. Regarde que c'est une sorte de leurs arrière-grands-parents. Tu vois un bête Avodazara, tu détruis pas. À Yerushalayim, devant le bête Amigdash, tu détruis pas. C'est pas normal. Et peut-être y réfléchir. Si Shlomo les a construits, ça veut dire qu'il ne faut pas les casser. Ah, tu peux pas dire ça. C'est un bête Avodazara. Il y a le bête Amigdash à droite, il y a le bête Avodazara à droite, à gauche. Ve'alo kol Avodazara sheberet Israël, Asa, pire. Kol Avodazara sheberet Israël, Asa, Yehoshaphat, Biaroum, ils ont tout détruit. Donc il n'y avait plus d'Avodazara. Donc le passouk qui dit qu'il a détruit les Bamotes de Shlomo alors qu'elles n'existent plus. Et là, Makish Rishonim Lacharonim. En fait, c'est juste pour te dire que Yehoshiahu n'a pas détruit les Bamotes parce que Shlomo aussi n'a pas construit les Bamotes. C'était juste dans la Kavana. Ma Acharonim lo Asu. Acharonim Yehoshiahu n'a pas détruit. Il a détruit d'autres Bamotes, même plus en Israël, ou des Bamotes qui n'avaient pas été détruites par ses ancêtres, mais pas Yerushalayim. Vetala ben Eshvar. Et comme finalement il est allé au fin fond des contrées pour détruire les derniers sites de Avodazara, alors on dit c'est comme si il avait tout détruit. Afrishonim, pareil Shlomo HaMelech. Lo Assoum, il n'a pas vraiment détruit Yehoshahu. Alors Shlomo il n'a pas vraiment construit non plus. Lo Assoum. Vetala ben Gnai. Par contre on le considère comme si qu'il avait fait. Pourquoi? Parce qu'il a laissé construire. C'est ses femmes qui ont fait. Et il n'a rien dit. Ayalolimchot, velomacha, c'est la souga d'hier. Il aurait pu faire la tochacha à ses femmes, arrêter sa femme, il peut lui dire ce que tu fais c'est assour, c'est avodazara. Tu n'es pas d'accord avec la religion juive, tant pis pour toi, tu t'en vas. Il aurait dû les divorcer, il aurait dû le renvoyer, il n'aurait pas dû laisser faire, il n'a pas dit. S'il n'a pas fait, on considère le passouk qui dit Asher Bana Shlomo. C'est comme si c'était lui qui les avait construites. Il les a pas construites, les bêtes. Mais Foa les a pas construites. De la même manière, d'où est-ce qu'on sait ça? De la stira du passouk que Yoshiahu n'a pas détruit Be'etzem, Shlomo n'a pas construit non plus Be'etzem. Alors que c'est quoi la tviya contre Shlomo HaMelech? Il n'a pas été montré. Ve'aktivaya Shlomo ara ben Hashem et la mipene shayalim chod ben Hashem velomicha. Il aurait dû leur dire ça sourd et il n'a pas fait. Malé ala vakatou kilu chata. C'est comme si qu'il avait fauté. Amar Aviv Amar Shmuel noachlo letot tzadik shiem shamash davar acher. J'aurais préféré, il dit, c'est mieux pour ce tzadik Shlomo HaMelech qu'il soit shamash l'avodazara. C'est lui qui nettoie l'avodazara. Il vaut mieux. Ve'al yichtav bo vaya Sarah ben Hashem. Et au moins on ne dit pas sur lui vaya Sarah ben Hashem. C'est pire. Vaya Sarah ben Hashem. Mais c'est quoi le rat qu'il a fait finalement? Il va faire la mecha, il va faire la tochacha. Regarde la gravité de la tochacha. Quelqu'un qui ne fait pas la mecha, il peut le faire. C'est pire que s'il était shamash à la vodazara. Tu aurais pu croire shamash à la vodazara, c'est horrible. Non seulement il est shamash, mais en plus à la vodazara. Eh ben non. Amar Aviv Amar Shmuel Besha Shenasa Shlomo et Bat Paro. Quand il s'est marié avec Cléopâtre, Bat Paro. Ichnisalo elef minezemer. C'est plus qu'un le concert philharmonique, un orchestre philharmonique. Je crois que c'est 70. Là, il y en avait 1000. 1000 kelim. V'amralo kachosin le avodazara plunit. Regarde la musique qu'on joue à cet avodazara. Et kachosin le avodazara plunit. Voilà la musique qu'on joue à cet avodazara. Et Shlomo HaMelech était époustouflé de cette musique. Il aurait dû lui dire on fait pas chez nous cette musique, c'est la musique de l'avodazara. Velo michaba. Il a rien dit. À cause de ça, on lui tient compte comme si c'était lui qui avait été bonné les Bamot d'Avodazara. Amar Aviv Amar Shmuel. Besha Shenasa Shlomo et Bat Paro, Yarad Gabriel. Quand Shlomo il s'est marié avec Bat Paro, Gabriel il est descendu sur terre. Venatz Kanebayam, il a planté un bâton dans la mer. Ve'alabo Shiraton. Autour de ce bâton s'est formé un îlot. Et cet îlot, ça s'est formé, ça s'est agrandi, ça a fait une île. Et peut-être qu'il y a eu plein d'îles. Et c'est Yavan. Yavan, il y a une partie sur la terre et il y a une partie, c'est plein d'îles. Ve'alav nivna krach gadol shel Romi. Et c'est là où était Rome. Pourquoi Rome a réussi à détruire Yerushalayim? Parce qu'il faisait Avodazara. Pourquoi il faisait Avodazara? À cause de... Parce qu'ils ont rentré, avec les femmes de Shlomo HaMelech, ils ont rentré l'Avodazara. À Kol Bamipo. Tout a commencé au mariage de Shlomo HaMelech avec Bat Paro. La Avodazara qui va entraîner la destruction de Yerushalayim. Et après que Rome ait pris cette ville, elle s'appelait Italia, Rachid. Une ville qui s'appelait Italia. Après que Rome ait pris cette ville, qui était donc la Grèce, ils ont conquis les Yévanim.
alors tout est devenu Italia. Tout est devenu. Rashi dit, regarde Rashi. Vous voulez Rashi mais c'est la Gemara. במתידת תנא אותו היום שהכניס ירבעם שני עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בדן, נבנה צריף אחד וזהו איטליה של יוון. C'est Rashi la Gemara qui dit. C'est l'Italia של יוון. C'est l'Italie de Grèce. C'est quoi l'Italie de Grèce? En Grèce, en Yavane, il y avait une ville qui s'appelait Italia. Et après, quand Rome a pris la Grèce, ils ont fait un pays qui s'appelait Italia. Parce que Bémet, si tu regardes la carte, juste à côté d'Italie, il y a la Grèce. Ouais. On continue. Donc là, ici, il y a une autre marque. Il dit que c'est quand est-ce que Gabriel il a fait ça? C'est-à-dire qu'il a été, il a orchestré la destruction du Beth Amikdash. C'est quand Yerovoam ben Nebat, il a été marnis les deux Agalé Zahav, les deux veaux d'or, un à Bethel et un à les deux à Bethel. Echad Bethel et Echad Bedan, un à Bethel et un à Dan, pour que les bénis Israël. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne voulait pas que les bénis Israël montent au Beth Amikdash. Et d'ici, les bénis Israël montent au Beth Amikdash, ils vont voir que Rechavam, c'est lui le roi. Ils vont plus croire que c'est moi le roi. Donc il leur a fait un Beth Avodazara, un à Dan et un à Bethel. Il a dit c'est maintenant ici le Beth Amikdash. En fait, c'était Avodazara. Ils ont tous fait Avodazara à cause de ça. C'est à ce moment-là où Gabriel il a créé, entre guillemets, ce nouveau concept du Hilo qui s'appelait Italia, qui est devenu à la fin la ville de Rome. S'il aurait pu se marier Shlomo, il aurait... Exactement. Donc on voit tout vient de David Ameler, Shlomo Ameler. David Ameler, il a eu la Shonara. Shlomo Ameler qui s'est marié avec Bat Paro. Tu imagines? David Ameler, le Shonara, s'entraînait à la première Khurban. Shlomo Ameler, Bat Paro, c'est le deuxième Khurban, Rome. Amar Rav Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Kola Omer Yoshiaou Chata. Tout celui qui dit que Yoshiaou il a fauté, et Noé l'a toé. C'est le dernier. On finit avec Yoshiaou. Shneimar, Vayasa Yashar Bene Hashem, Vayelech Bechol Derech David Aviv. Donc voilà que il était dans le chemin de David Ameler. Yoshiaou. Donc il n'a pas fauté. D'accord? Et là, Mani Mekayem Urvechamou Lo Aya Lefanav Melech Asher Shav. Mashma qu'il a fait tchouva. Asher Shav El Hashem Bechol Levavo, Bechol Nafsho, Bechol Meodo. Il a fait une tchouva parfaite, Yoshiaou. Alors je comprends pas. Si tu fautes pas, tu fais pas de tchouva. S'il a fait tchouva, machin qu'il a fauté. Chez Koldin, c'est quoi la tchouva qu'il a fait Yoshiaou? Chez Koldin, chez Dan mi ben Shmone. Son père à Yoshiaou, c'était Amon. Amon, il est mort après deux ans de royauté. Il s'est fait tuer. Amon, c'est le fils de Ménaché. Il est mort très tôt. Donc Yoshiaou, il était roi à quel âge? Tu sais? À 8 ans. Et à partir de 8 ans, il était déjà chauffette. Il était Dayan. À 8 ans, il était Dayan. Alors tout le monde demande, comment c'est possible? Le Toubim dit, mais on n'a pas le droit d'être Dayan à 8 ans. Parce que c'est un katan. Alors le Toubim dit, il y a un Tosfot dans Sanhedrin qui dit qu'à l'époque, ils avaient les Simani Gadout, les Seharot, bien avant 13 ans. Donc il était bar mitzvah à quel âge? 8 ans. 8 ans. Donc il était Dan. Mais le problème, c'est que ils avaient été gonès les Sfarim, entre autres des Sifrei Torah. Et quand on les a retrouvés, au temps de Yoshiaou, quand il avait 26 ans, 18 ans plus tard, il s'est rendu compte qu'il a fait des erreurs quand il a été Dan. Il a fait des erreurs. Il a été Mechayav quelqu'un alors qu'il devait être Patour. Regarde ce qu'il a fait. Chez Koldin, chez Dan mi ben Shmone, à l'âge de 8 ans, Ad Shmona Isre, les Malchuto, donc l'âge de 26 ans, Ichziran la haine. Il a rendu l'argent à celui qui l'avait fait payer. Pas qu'il a pris de l'un pour rendre à l'autre. Non. Celui qui a reçu, il garde. Et celui qui a perdu, il rembourse. Avec son argent, il a remboursé. Chez Matomar, Natal Misé et Natal Lézé, il a pris de l'un, il a donné l'un. Non, Talmomar, Bechol Meodo. Avec toute sa fortune, il a fait tchouva avec tout son argent. Parce qu'il s'est dit peut-être que je me suis trompé dans le din. Et si je me suis trompé, je dois rembourser. Chez Natal Lahem, Michelo, il a donné de ça son argent. Oui. Comment il se rappelle? Il a fait des milliers de dinim. Tout était noté. Ou Pligé des Rav. Les collègues sur Rav de Amarav, En lecha gadol bebalet tshuva yoter mi Yoshiaou. Ok, Yoshiaou est un grand bal tshuva, mais il y en a un autre. Ou Bedoro, en sa génération, Ve'echad Bedorenu, il y en a un autre dans notre génération. Ou Manu Abba, le père de Avoua de Rabbi Yirmiyah. Le Abba, il s'appelait père de Rabbi Yirmiyah, Baraba. Ve'amrela, Acha, le frère, Achva de Abba. Donc il s'appelait Acha, frère de Abba, Avoua de Rabbi Yirmiyah. Donc c'était l'oncle de Rabbi Yirmiyah, Baraba. Damar Mar Rabbi Abba Ve'acha Abba Damar Mar Rabbi Abba Ve'acha Achiavu, c'est des frères. Amar Rav Yosef Ve'od Echad Bedorenu. Rav Yosef il rajoute encore un autre. Ou Manu
Ukvan bar Nechemia. Qui est Ukvan bar Nechemia? Rashi nous dit dans Sanhedrin, je crois, que Ukvan bar Nechemia c'est Marukva. Rashi dans Sanhedrin dit que dans le Sefer Agada il est marqué que Marukva, qui était Avbeddin, Trad Megdolé Ador, c'est lui qui était un des plus grands balais de Tshuva. Ukvan bar Nechemia. Rej Galuta, le roi de la Galoute. Vainu Nathan de Tsutsita. Et on l'appelle Nathan de Tsutsita. Pourquoi Nathan de Tsutsita? Après, je raconte l'histoire de Marukva qui est marquée dans Rashi là-bas. Nathan de Tsutsita, Alshem Nitsutsin Denura. Regarde ce que dit Agmara, Marav Yosef. Ave Yatimna Bepirka. J'étais en train de. J'étais au Shiur. J'étais en train de m'endormir. Vechazai Bechima, j'ai vu dans mon rêve. Des Kapachat Yadé, le malach, l'ange, il a mis sa main, tendu la main, mais Kiblé, il a été Mekabel, la tchouva de Marukva, et c'est ça qu'on appelle Nathan de Tsutsita, parce qu'il a eu des Nitsutsin Denora, la lumière de la tchouva. Shamalach Pachatet Yado, je le dis Rashi, Bekibel Tchouvato, Lishna Harine, ça c'est pour les Breslev, Al Sheachazo Amalach Betzitzit Rocho. Il a été tofes auto betzitzit rocho. C'est quoi les tzitzit rocho? C'est quoi les tzitzit rocho? Moi je connais les tzitzit des bgadim. C'est quoi les tzitzit rocho? Les péotes. Chazak ou baro. Tzitzit rocho. Il a pris par les tzitzit rocho. Comme il dit Rabbi Nachman, je te sortirai du Gehinam par les péotes. Alors c'est quoi l'histoire de Marukva? Elle est incroyable. Parce que Marukva, c'est pas n'importe qui. C'est le Gadol Hador. Imaginons un instant qu'on raconte ça sur le Gadol Hador. Écoutez l'histoire. Il était amoureux d'une femme, Marukva, mais elle était chétiche. Ve'ela libotina, il est tombé malade. Ve'nichla yamim. Et après quelques temps, donc il était malade, Marukva, parce que malade d'amour, tellement il aimait cette femme. Elle était chétiche, il ne pouvait pas se marier avec elle. Après quelques temps, Utsrecha otaishal et la vote mimeno mamon. Elle est venue chez Marukva, elle lui demandait de l'argent. Et elle a dit, je suis prêt à tout pour ça. Même à me marier avec toi. Mais elle est assoura. Ou mitor dorka, elle était tellement pauvre. Nitratit lochiavolia. Elle savait qu'il était amoureux d'elle. Il a dit, tu peux faire ce que tu veux avec moi. Donc comment tu penses qu'un homme normal il peut réagir à ça? Il va craquer. Vekavash et Yitzro. Il a été kové sur Yetzer. Velo baalea. Il n'est pas allé avec elle. Vénitra pas. Et c'est grâce à ça qu'il a guéri. Omer Arambam. Bilchot Tshuva. C'est quoi une vraie tchouva? C'est quand on est béoto matzav que la dernière fois et qu'on ne le fait pas. C'est facile de faire tchouva si on n'est plus mitmoded avec la Avera. Marukva, lui, il a été mitmoded avec la Avera. Elle était devant lui. C'était à sa portée. Il pouvait la faire. Et il l'a pas fait. Veitra pas. Ça, c'est une tchouva shlema. Si quelqu'un, il a mangé un macha à la source, si quelqu'un, il a fait une Avera, il a fait un lachonara, il dit ça y est, je fais tchouva. Ouais. Mais faire tchouva, c'est quoi? C'est d'être Beoto Mahamad, Beoto Matzav, avoir envie de dire le Lachonara et de se retenir. Là, tu peux dire qu'il a fait tchouva. C'est ce qu'il a fait Marukva. Adran alach bameh behema yotzet. Demain, on commence le 6e Pérec.